C'est l'une des douleurs les plus injustes et les plus silencieuses de l'existence. Vous tendez la main à quelqu'un qui est à terre. Vous sacrifiez votre temps, votre énergie, parfois votre propre argent pour le porter à bout de bras. Et puis, le jour où cette personne va mieux, le jour où elle réussit enfin à se relever, elle utilise cette nouvelle force pour vous planter un couteau en plein cœur. C'est une expérience qui brise de l'intérieur, parce qu'elle défie toute logique. On se demande ce qu'on a fait de mal, on regrette d'avoir été trop gentil, et on finit par s'en vouloir d'avoir eu du cœur. La vérité, c'est que la gratitude se transforme très souvent en trahison, et cela répond à des mécanismes psychologiques bien précis que la plupart des gens ignorent. Ce n'est pas parce que vous êtes bête ou naïf. Nous allons analyser pourquoi ceux que vous aidez le plus sont souvent ceux qui vous frappent le plus fort. Nous allons décortiquer les raisons psychologiques de cette ingratitude, apprendre à repérer les signaux d'alerte avant qu'il ne soit trop tard, et surtout, voir comment continuer à être une bonne personne sans jamais plus vous laisser détruire. Pour comprendre ce phénomène, il faut réaliser qu'il est aussi vieux que l'humanité. L'histoire regorge de ces tragédies où la bienveillance a été payée par le sang ou la ruine. Pensez à l'empereur Jules César. S'il y a bien une personne qui l'a protégé, aimé et élevé aux plus hautes fonctions de Rome, c'est Marcus Brutus. César lui a pardonné d'avoir combattu dans le camp adverse. Il l'a traité comme son propre fils, lui offrant richesse et influence. Pourtant, qui tenait le poignard lors de la fameuse scène de l'assassinat au Sénat? Brutus. C'est à ce moment précis que César a compris que la loyauté ne s'achète pas avec des faveurs. Et si vous pensez que c'est une vieille histoire poussiéreuse, regardez ce qui s'est passé dans le monde moderne de la technologie. Au début des années 1980, Steve Jobs cherche un homme d'expérience pour l'aider à diriger Apple. Il recrute John Sculley, alors président de Pepsi, en lui lançant cette phrase mythique « Tu veux vendre de l'eau sucrée toute ta vie ou changer le monde avec moi ?» Jobs l'accueille les bras ouverts, l'aide à s'installer, partage sa vision et lui donne un pouvoir immense. Mais à peine quelques années plus tard, en 1985, lorsque des tensions éclatent, c'est ce même John Sculley qui orchestre un coup d'État auprès du conseil d'administration pour virer Steve Jobs de sa propre entreprise. Alors comment est-ce possible? Comment la main qui nourrit finit-elle systématiquement par être mordue? La réponse se trouve dans les méandres les plus sombres de la psyché humaine. La première explication est ce que les psychologues appellent le poids de la dette morale. Quand vous aidez quelqu'un de manière significative, vous créez inconsciemment un déséquilibre de pouvoir. Vous êtes celui qui est fort, il est celui qui est faible. Vous êtes le sauveur, il est la victime. Même si vous le faites avec la plus grande pureté d'âme, l'autre personne se sent redevable. Et pour beaucoup d'êtres humains, l'ego ne supporte pas de devoir quelque chose à quelqu'un. Cette dette psychologique devient une prison. Pour s'en libérer, leur cerveau trouve une solution radicale et perverse. Au lieu de vous remercier, ils vont commencer à vous détester. En vous trahissant ou en vous rabaissant, ils annulent la dette. Ils se prouvent à eux-mêmes qu'ils ne vous doivent rien et qu'ils sont vos égaux, voire vos supérieurs. La deuxième raison, c'est le complexe du miroir, ou la détestation de son passé. Lorsque vous aidez une personne qui traverse une période sombre, qu'elle soit fauchée, brisée par une rupture ou totalement perdue, vous devenez le témoin de sa vulnérabilité. Quelques années plus tard, quand cette personne a réussi et qu'elle a reconstruit sa vie, votre simple présence lui rappelle une époque qu'elle veut oublier. Vous êtes le miroir de sa faiblesse passée. Chaque fois qu'elle vous regarde, elle se rappelle à quel point elle était misérable. Pour effacer définitivement ce souvenir douloureux et valider sa nouvelle identité de personne forte et indépendante, elle doit éliminer le témoin. Elle doit vous écarter de sa vie, et souvent, cela passe par une trahison pour couper les ponts proprement. La troisième raison nous concerne directement, c'est le piège du syndrome du sauveur. Parfois, à force de vouloir trop bien faire, nous infantilisons les gens que nous aidons. En faisant les choses à leur place, en résolvant tous leurs problèmes, nous leur envoyons le message invisible qu'ils sont incapables d'y arriver seuls. Inconsciemment, l'aider commence à ressentir de la rancœur et du ressentiment envers vous, exactement comme un adolescent se rebelle de manière agressive contre un parent trop protecteur. La trahison devient alors leur crise d'adolescence tardive, leur manière maladroite et cruelle de vous prouver qu'ils n'ont plus besoin de vous. Heureusement, une trahison n'arrive jamais sans prévenir. Il y a toujours des signaux faibles, des petits changements de comportement que nous refusons de voir parce que nous voulons croire en la bonté de l'autre. Le premier signal, c'est la réécriture de l'histoire, ou la minimisation. Écoutez attentivement comment la personne parle de ses progrès. Si au début elle vous disait « merci, sans toi je n'y serais jamais arrivé », et qu'après quelques mois elle commence à dire « oui, tu m'as donné un petit coup de pouce, mais c'est surtout grâce à mon talent et mon travail acharné », méfiez-vous. Son ego est en train de préparer le terrain pour vous effacer du tableau. Le deuxième signal, c'est le changement de ton et l'apparition des critiques gratuites. Pour pouvoir vous trahir sans culpabiliser, la personne a besoin de se persuader que vous êtes quelqu'un de mauvais. Elle va donc commencer à pointer du doigt vos moindres défauts,
à exagérer vos erreurs et à s'énerver pour des détails insignifiants. Elle cherche des excuses morales. Si elle réussit à vous faire passer pour le méchant de l'histoire dans sa tête, alors sa trahison devient légitime à ses yeux. Le troisième signal, c'est le test de la réciprocité manquée. C'est le test le plus simple et le plus infaillible du monde. Un jour, alors que vous avez passé des mois à l'aider, demandez-lui un service à votre tour. Rien d'insurmontable, juste un micro-service qui lui demande un tout petit effort. Si vous voyez qu'elle hésite, qu'elle se trouve des excuses bidons ou qu'elle se montre agacée d'être dérangée, vous avez votre réponse. La relation est à sens unique. Cette personne prend ce que vous avez à offrir, mais elle ne construira rien avec vous. Alors, faut-il devenir froid, égoïste, fermer son cœur et ne plus jamais tendre la main à personne? Absolument pas. Le monde a cruellement besoin de gens généreux. Évoluez simplement vers une générosité plus stratégique. La première règle à adopter d'urgence, c'est l'aide à impact limité. Ne donnez jamais le résultat, donnez uniquement les outils, ne portez pas quelqu'un sur votre dos, apprenez-lui à marcher. Si vous donnez le poisson tout cuit, vous créez un dépendant qui finira par vous en vouloir. Si vous lui apprenez à pêcher, vous créez un égal. La deuxième règle, c'est de tester la loyauté très tôt dans la relation. N'attendez pas d'avoir investi des années de votre vie pour savoir à qui vous avez affaire. Dès les premiers instants où vous offrez votre aide, observez la réaction de l'autre. Est-ce qu'il exprime une gratitude sincère? Est-ce qu'il essaie de compenser d'une manière ou d'une autre, même par un simple geste? Un café offert ou un grand merci? Les personnes dignes de confiance montrent leur noblesse d'âme dès le départ, même quand elles n'ont rien. Enfin, vous devez pratiquer le détachement bienveillant. Lorsque vous décidez d'aider quelqu'un, faites-le parce que cela correspond à vos valeurs profondes, parce que c'est aligné avec l'être humain que vous voulez être, et non pour attendre de la reconnaissance, des applaudissements ou un renvoi d'ascenseur. Si vous donnez avec l'attente implicite d'un retour, vous vous mettez en position de vulnérabilité. Mais si vous donnez et que vous tournez immédiatement la page dans votre esprit, alors plus personne n'a le pouvoir de vous décevoir. Vous devenez invulnérable. La trahison de ceux que vous avez aidés en dit long sur leurs propres insécurités, sur leur manque de maturité et sur leur ego blessé. Elle ne dit absolument rien sur votre valeur ou sur la qualité de votre cœur. Ne laissez jamais la lâcheté des autres détruire votre capacité à faire le bien. Continuez d'être une lumière pour ceux qui sont dans le noir, mais apprenez simplement à choisir les personnes qui méritent que vous partagiez votre énergie.